Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel à l'intérieur de Power Platform. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo d'introduction à Dataverse et vous aviez été nombreux à me demander d'avoir une utilisation live de cet outil avec un tutoriel pas à pas pour comprendre toutes les fonctionnalités et surtout savoir comment vous derrière, vous allez rapidement pouvoir le prendre en main. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo tutoriel dédiée uniquement à Dataverse. Alors vous le connaissez à présent, les vidéos tutoriels, on passe un petit peu de temps sur la théorie, mais surtout beaucoup de démonstrations directement dans l'outil. Vous pouvez me poser vos questions dans le chat si vous voulez que je vous accompagne un petit peu à utiliser Dataverse au début. Et enfin, si cette vidéo tutoriel vous aura plu, il n'y a qu'une seule chose à faire pour le témoigner, c'est très simple, c'est le petit like sous la vidéo. Et pour ne manquer aucun des prochains tutoriels qui arrivent dans les mois à venir. Et enfin, si vous ne souhaitez pas manquer un seul de mes prochains tutoriels qui arrivent dans les prochains mois, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est juste de s'abonner à la chaîne. Alors qu'est-ce que Dataverse? Dataverse, c'est une solution low-code, no-code à l'intérieur de Power Platform qui va vous permettre de gérer tout le back-end des solutions que vous allez créer dans Power Platform. Souvent, c'est seulement réduit à l'utilisation de la donnée. Mais Dataverse, c'est bien plus que ça. Ça va vous permettre de gérer par exemple le modèle de sécurité de vos solutions. La donnée aussi, en effet, c'est un cas d'usage quasiment majeur dans Dataverse. Derrière, de pouvoir vous connecter à d'autres services, comme par exemple pouvoir solliciter des API qu'on va être capable de créer à l'intérieur de Power Platform et notamment dans Dataverse. Ou bien encore de gérer le cycle de vie de vos solutions que vous allez créer dans Power Platform à l'aide de Dataverse. Dataverse, c'est une solution 100% SaaS qui est disponible et gérée par Microsoft. Vous n'avez pas à vous occuper de la scalabilité derrière de votre Dataverse. Tout cela est fait par Microsoft. Si vous voulez avoir un gros trafic, un pic de trafic et avoir une redirection de ce trafic, tout ce qui va toucher au load balancing par exemple, c'est géré par Microsoft. Vous avez juste à utiliser Dataverse, le reste, Microsoft en charge. Et alors, on ne va pas mettre non plus l'aspect données de côté parce que c'est vrai que c'est un cas d'usage majeur de l'utilisation de Dataverse. Ça va vous permettre de pouvoir structurer votre donnée, vos logiques métiers pour avoir des bases de données scalables, sécurisées, compliance et qui peuvent passer à l'échelle avec vos solutions que vous allez ensuite créer au-dessus de Dataverse, Power Apps, Power Automate par exemple. Alors, quel rôle joue Dataverse dans Power Platform? Il va permettre d'aller créer notamment des modèles de sécurité. Par exemple, des solutions comme Dynamics 365, le CRM de Microsoft, sont créées uniquement et reposent sur Dataverse. Donc, imaginez toute la granularité, par exemple, en termes de modèles de sécurité que vous allez devoir avoir dans votre CRM. Vous pouvez l'avoir grâce à Dataverse et donc l'avoir aussi dans des solutions comme Power Apps. Dataverse, il alimente et il s'intègre avec toutes les solutions de Power Platform, bien évidemment, et certaines solutions, par exemple les Model Driven Apps, Power Page ou AI Builder, ne peuvent être utilisées que avec Dataverse. Alors juste ici à l'écran, vous avez une petite image de Dataverse dans son ensemble. J'ai déjà fait une vidéo très complète, théorique sur Dataverse qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Je vous invite à la voir peut-être avant le tutoriel, car elle permet vraiment d'avoir en fait toute la compréhension des différentes briques à l'intérieur de Dataverse et surtout autour de la sécurité, du stockage, de la donnée, de la logique et des intégrations. Donc tout ça, ce sont des concepts que je vous propose dès à présent de revoir ensemble à l'intérieur de Dataverse dans le tutoriel. Alors ici à présent, nous sommes dans le portail Power Apps. Et comme vous pouvez le voir ici sur la gauche, j'ai une partie qui s'intitule Dataverse. C'est à partir de là tout simplement que je vais commencer à pouvoir utiliser Dataverse. À l'intérieur de Dataverse, j'ai une partie, déjà la plus importante certainement, c'est la partie des tables. C'est ici que je vais retrouver en fait toutes les tables que je vais pouvoir créer à l'intérieur de Dataverse. Je vais revenir sur la partie table, étant donné que ça sera la partie fondamentale de ce tutoriel. Ensuite, on a les options qui vont nous permettre, pour une table, de pouvoir avoir des choix en fonction d'une certaine colonne. Par exemple, un choix de pays si on veut mentionner un pays d'un utilisateur. On a la partie ici Dataflow qui va nous permettre de créer des flux de données et de pouvoir les importer directement depuis les nombreux connecteurs disponibles avec Power Query. Ici, comme vous pouvez le voir, je pourrais importer facilement de la donnée depuis Google Analytics, depuis par exemple
un fichier Excel, un PDF, une base de données SQL et plein d'autres sources de données différentes. Ensuite, on a le lien avec Azure Synapse qui me permettrait de pouvoir exporter mes données directement à l'intérieur d'Azure Synapse pour pouvoir faire de la big data autour de ces données. Je peux aussi ici gérer l'ensemble des connexions. C'est notamment ce que je vais avoir lorsque je vais ouvrir une Power Apps qui sollicite des connecteurs. Par exemple, j'utilise le connecteur Office 365, je peux créer la connexion juste ici, et comme ça, je n'ai pas à chaque fois à la recréer, à chaque fois que j'arrive dans une application Power Apps. C'est aussi ici, dans la partie connecteur personnalisé à gauche, que je vais pouvoir créer différents connecteurs personnalisés. Alors, qu'est-ce qu'un connecteur personnalisé ? C'est ce qui va me permettre de pouvoir aller utiliser des API à l'intérieur de Power Apps. Par exemple, j'ai une base de données qui expose une API, je vais pouvoir aller solliciter cette API à l'aide de ma Power Apps en créant un connecteur personnalisé à l'aide des différents types de connecteurs personnalisés que je vais pouvoir créer ici, juste à droite. Et enfin, j'ai la partie passerelle, aussi appelée gateway, qui va me permettre de créer une gateway entre mon environnement Power Apps, une source de données on-premise, donc qui n'est pas dans le cloud, pour pouvoir exploiter ces données. Donc voici très rapidement l'ensemble des rubriques présentes pour Dataverse. Un autre point important, vous voyez qu'ici en haut, je suis dans un environnement. J'ai deux types d'environnements qui sont disponibles. Chacun des environnements va avoir accès à chaque fois à un et un seul Dataverse à l'intérieur. Je pourrais avoir plusieurs applications, plusieurs Power Automate, mais par contre, j'aurai un seul Dataverse avec différentes tables à l'intérieur. Et enfin, la dernière partie que je voulais vous présenter, elle est en bas à gauche ici, c'est la partie solution. La partie solution, c'est ce qui va me permettre de packager différents projets que je vais créer dans Dataverse. Par exemple, je crée une application avec différentes tables, une application et aussi par exemple deux Power Automate qui sont reliés à cette application. Je vais pouvoir mettre tout ça à l'intérieur d'une solution, ce qui va me permettre ensuite de pouvoir très facilement importer et exporter cette solution entre les différents environnements, ce qui va à la fin bien évidemment me permettre de gérer le cycle de vie de mon application. Je peux l'automatiser avec des outils de CI/CD comme GitHub ou Azure DevOps. Si on revient dans la partie table, c'est ici qu'on va passer la grande majorité de notre temps dans Dataverse. Alors déjà, qu'est-ce qu'une table ? Pour les personnes qui ont utilisé Excel en tant que source de données de leur application Power Apps, ou bien des listes SharePoint, une table, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir, à l'intérieur, renseigner des informations pour pouvoir ensuite les exploiter dans vos applications Power Apps. Je m'explique. Par exemple, vous voulez créer une table qui va s'appeler client. Cette table va recenser toutes les informations reliées à vos clients. Quelles peuvent être les informations liées à vos clients ? Eh bien, le nom de votre client, son adresse mail, son siège social, son chiffre d'affaires. Tout ça, ce sont des données que vous allez pouvoir ensuite mettre à l'intérieur de différentes colonnes à l'intérieur de cette table. Donc vous avez la table client, les différentes colonnes, donc les différents paramètres reliés à ces mêmes clients. Et ensuite, à l'intérieur, vous allez pouvoir populer tout ça de données en rentrant tout simplement le nom de votre client, son chiffre d'affaires, comme on le disait précédemment. Et à la fin, ça vous fait plusieurs tables qui vont être créées. Lorsque vous avez un environnement de Dataverse, comme vous pouvez le voir ici, vous avez des tables de type standard. Ces tables-là, elles sont prépopulées directement par Dataverse, ce qui vous permet de directement les exploiter. Par exemple, ici, moi j'ai une table qui s'appelle Account, compte en français, qui reprendrait tous les comptes que je suis en tant que, par exemple, représentant commercial. Et à l'intérieur, vous pouvez voir que j'arrive directement avec plein de colonnes créées directement par Dataverse. J'ai le nom du client, le numéro de téléphone, la ville, le contact principal et plus de 168 autres colonnes qui sont arrivées directement à la création de mon environnement. C'est ce qu'on appelle le Common Data Model. C'est un modèle de données qui est fourni et créé à chaque fois que vous allez créer un environnement Power Platform et que vous allez y rattacher un Dataverse à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une table standard que vous allez pouvoir exploiter. Et ensuite, vous allez aussi voir ici qu'il y a des tables, ce qu'on appelle les tables personnalisées. On peut les reconnaître ici, par exemple. Elles portent l'acronyme à chaque fois CR467 avec un numéro, slash, et ensuite, par exemple, tout simplement le nom de votre table. Ici, chez moi, c'est contact. C'est une table contact que moi, j'ai créée par moi-même et qui me permettrait de pouvoir y créer à l'intérieur tous les champs dont j'ai besoin sans forcément solliciter ceux du Common Data Model parce que, par exemple, ils ne me conviennent pas.
Ce qui est important avec les tables aussi, vous voyez en haut, vous pouvez importer directement des données depuis aussi bien une source de données type Salesforce, ça peut être SharePoint, ça peut être Excel, ça peut être un PDF. Il y a, comme on l'a vu avant, plein de sources de données. C'est encore une fois alimenté par Power Query, comme on l'a vu lorsque je vous ai présenté Dataverse et la partie Dataflow. Il y a ici toutes les sources de données auxquelles vous pouvez aller vous connecter pour importer de la donnée. Une fois que vous avez importé de la donnée, vous pouvez même définir d'un rafraîchissement qui peut être tous les jours, toutes les 6 heures, etc. pour pouvoir importer vos données et matcher vos différentes colonnes avec les colonnes Dataverse. Ensuite, si je reviens ici, on peut aussi bien évidemment exporter la donnée et directement aussi l'analyser avec Power BI. Power BI avec Dataverse supporte le Direct Query, ce qui permet d'avoir des données en temps réel. Alors pour vous montrer l'expérience de création d'une table, il suffit de sélectionner une nouvelle table. Par exemple, j'ai envie de pouvoir suivre l'ensemble de mes usines. Je vais créer ici une table qui s'appelle usine. Je vais pouvoir avoir la colonne primaire, qui est la colonne assez importante parce que c'est celle-ci qui va me permettre de pouvoir en général avoir un identifiant unique. Et ici, ça va être par exemple le numéro d'identification de mon usine. Je vais ensuite pouvoir enregistrer et à partir de là, tout simplement, Dataverse va commencer à me créer cette table personnalisée. Après quelques secondes, j'ai ici ma table avec usine qui est créée. J'ai là mon idée d'usine où je vais pouvoir renseigner un identifiant unique. Et ensuite, j'ai plusieurs colonnes qui ont été créées, par exemple qui est le responsable, qui est quand est-ce que par exemple le dernier enregistrement, donc le dernier usine vient d'être créé à l'intérieur de mes tables, etc. Donc tout ça, je vais pouvoir les ajouter. Mais imaginons que dans notre cas, on a aussi potentiellement l'envie d'ajouter une colonne pour l'usine. Ça peut être par exemple le pays dans lequel est cette usine. Alors là, on va pouvoir sélectionner plusieurs types de données. Ça correspond plus ou moins aux colonnes que vous avez dans vos listes SharePoint. Et ici, je vais pouvoir sélectionner par exemple une option qui va me permettre de pouvoir sélectionner parmi une liste de pays. Ce qui éviterait en fait d'avoir des personnes qui tapent des noms de pays une fois avec une majuscule, une fois sans majuscule, ou qui en oublient une cédille, ou qui mettent pas un accent, etc. Ce qui me permet d'avoir à la fin une donnée qui est rentrée de manière concise. Et donc, juste ici, je vais renseigner plusieurs types de pays. Ça peut être France, ça peut être USA, et on va mettre par exemple l'Allemagne. On va ensuite modifier les valeurs, comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on a juste à mettre un choix par défaut si on le souhaite. Sinon, on a juste à sélectionner enregistrer. Comme vous pouvez le voir ici, ma colonne est arrivée. Ce qui veut dire qu'à présent, si je renseignais une usine, par exemple on va mettre 001, le pays, on va le sélectionner juste ici. Cette usine elle est localisée en France. Et on va aussi afficher ici un critère intéressant qui pourrait être usine pour renseigner le nom de l'usine. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai créé la première ligne qui recense mon usine numéro 1 qui est localisée en France. Je pourrais en créer une deuxième, cette fois-ci par exemple aux États-Unis. Et comme ça, je commence à alimenter mon jeu de données. Si vous regardez ici, on pourrait voir quand est-ce que j'ai créé cette usine et qui est-ce qui l'a créée en ajoutant les deux autres colonnes. Elles ont été créées à cette date par System Administrator, qui est, si vous le regardez bien en haut, moi-même, donc c'est moi qui ai créé ces enregistrements-là. Ensuite, je vais créer une dernière colonne pour vous montrer l'ensemble des types de données qui est possible. Ça peut être une photo de l'usine. Ici, par exemple, je vais aller prendre un fichier, une image par exemple, et je vais l'enregistrer. Et comme ça, je pourrais ensuite, dans mon application Power Apps, par exemple, uploader des images qui ont été prises en termes de photos de cette usine, par exemple. Donc, vous pouvez voir qu'on peut mettre vraiment un nombre de données qui est assez importante. Si on revient un instant dessus, on peut mettre des données de texte, donc ici avec de l'adresse mail qui arrive déjà au format d'un email, avec un numéro de téléphone, pareil, avec le format de téléphone souhaité parmi un pays, une URL. Ça peut être tout ce qui va toucher au nombre, et là on va pouvoir faire des choses assez intéressantes, notamment avec les nombres. On va pouvoir mettre une date et une heure, un champ de recherche qui va permettre d'aller chercher de la donnée potentiellement dans une autre colonne, sous la manière d'un lookup, les options,
une devise, des numérotations automatiques. Donc ça, c'est ultra intéressant pour pouvoir, par exemple, vous voyez que moi, à chaque fois, j'ai tapé 001, 002. Ben, tout ça, je pourrais le faire en automatique, en fait, avec une colonne qui, à chaque nouvel enregistrement, rajoute, par exemple, +1. Et enfin, la dernière chose qui est intéressante là-dessus, c'est tout ce qui va toucher aux formules. Vous allez pouvoir faire des formules à l'intérieur. Alors là, pour ceux qui ont déjà utilisé les Canvas Apps, ça va vous rappeler certaines choses. Je pourrais, par exemple, ici, aller chercher mon ID d'usine, donc qu'on a mis ici, 001. Je pourrais l'additionner et ensuite en modifier, par exemple, le format. Ou bien, je pourrais notamment faire des calculs, donc qui va me permettre de calculer différentes colonnes entre elles. Si vous faites une application orientée sur la comptabilité, imaginez le potentiel des formules ici que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur et vous allez pouvoir exploiter en fait, vous voyez, l'ensemble des colonnes que vous allez créer, ainsi que derrière rentrer des formules, comme on l'a dans Power Apps, les formules PowerFX qui s'appliquent ici. If error, is blank, is error, donc pas mal de choses qu'on reconnaît des applications Canva. Afin de vous montrer ici, j'ai rajouté 2 colonnes qui est le nombre d'employés de mon usine et le chiffre d'affaires par employé. Donc ici j'ai 1000 employés, chaque employé fait 12 $ de chiffre d'affaires par exemple. C'est la même chose ici, j'ai 2000 employés qui font 20 $ de chiffre d'affaires par employé. Et maintenant, si je crée par exemple ici un calcul, donc le CA total, et bien tout simplement, je vais pouvoir aller là en bas, prendre la formule et lui dire que nombre d'employés fois CA par actif, et je vais pouvoir enregistrer. Et comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai donc bien 1000 fois 12, ce qui fait 12 000, j'ai donc bien 2000 fois 20 qui fait 40 000. Et donc un calcul qui a été fait suite au calcul de mes colonnes. Donc c'est quand même des choses assez utiles, ça ressemble un peu à ce qu'on a dans Excel, mais ça permet d'avoir quelque chose de très standardisé, qui est vraiment beaucoup plus scalable qu'un fichier Excel, vous en douterez. Et je voulais vous montrer une dernière chose relative aux colonnes. Si je crée une colonne, par exemple la colonne du chiffre d'affaires, et j'avais souhaité que pas tout le monde ne puisse voir en fait tout simplement les données liées au chiffre d'affaires, j'ai des possibilités ici d'activer la sécurité au niveau de la colonne. Ça va pas être le but de cette vidéo, mais c'est juste pour vous dire que c'est possible de pouvoir aller sécuriser cette colonne pour faire en sorte que seulement certains utilisateurs puissent voir les données à l'intérieur. Et j'ai aussi des possibilités d'audit, ce qui va me permettre de remonter des données liées à l'audit de cette colonne. Je ne suis pas obligé d'auditer toutes les colonnes, mais c'est des choses qui sont possibles aussi dans Dataverse. Ensuite, toujours lié à ces tables, j'ai une partie relations. Cette partie, elle va me permettre de créer des relations entre mes différentes tables. Tout simplement ici, je vais pouvoir créer des relations one-to-many, many-to-many ou many-to-one, que je vais pouvoir créer ici, où je vais pouvoir associer la table usine avec une autre table qui serait disponible. Par exemple, avec mes utilisateurs Azure Active Directory. Alors ici, ça n'aurait aucun sens, mais c'est pour vous montrer les possibilités qui existent, notamment en termes de table relationnelle. Je vois beaucoup de personnes qui utilisent notamment SharePoint et qui vont créer plein de listes différentes pour créer des relations entre elles, etc. Ce qui peut être très compliqué. Dans Dataverse, c'est beaucoup plus simple. Je crée différentes tables et ici, je peux créer un modèle relationnel entre ces différentes tables afin de pouvoir remonter des informations. Ensuite, si je reviens ici sur la partie table de mes usines, je vais pouvoir créer des formulaires. Donc là, c'est plutôt relié à la partie Model Driven Apps où je vais pouvoir créer un formulaire de saisie d'informations sur mes Model Driven Apps. Donc la partie formulaire ne sera pas abordée ici dans le tutoriel. D'ailleurs, dites-moi en description de cette vidéo si vous souhaitez que j'aborde cette partie-là. Il y aura un tutoriel dédié aux Model Driven Apps dans les mois à venir. Ce qui peut être intéressant par contre, c'est la vue ici où je vais pouvoir voir les usines actives, je vais pouvoir voir les usines inactives. Par contre, une fonctionnalité très intéressante, c'est la fonctionnalité des vues, juste ici. Je vais pouvoir créer des vues, par exemple ici, les usines en France. Pourquoi c'est intéressant? Notamment si vous utilisez encore SharePoint ou Excel par exemple, vous allez souvent rencontrer des problèmes liés aux délégations. La vue, elle permet de pouvoir contourner ce problème ici, et je vais pouvoir tout simplement créer des vues de mes données. Par exemple ici, je pourrais créer une vue, donc vous voyez que j'ai toutes mes usines, je vais rajouter ici
le pays de mes usines. Donc, comme ça, j'ai la même vue. Donc ici, si je rajouterais cette vue par exemple dans une galerie, j'aurais juste mon ID d'usine ainsi que le pays. Par contre, je vais pouvoir appliquer des filtres. Et je vais pouvoir dire que ici, je veux seulement les usines dont le pays est égal à France. Et comme ceci, j'ai une vue seulement avec mes usines en France. Ce qui me permettrait de directement me connecter à Dataverse, à ma table usine, et au lieu d'appliquer par exemple un filtre dans mon application Canva, je vais juste me connecter à ma vue qui est elle-même déjà filtrée sur les pays France. Derrière, j'ai juste ici à l'enregistrer. Ma vue, elle a maintenant été enregistrée, j'ai juste à la publier et je pourrai ensuite l'utiliser dans mon application Canva que je vais vous montrer juste après. Et enfin ici, 2-3 petites choses intéressantes aussi, c'est tout ce qui va toucher au graphique, ce qui va me permettre de pouvoir créer, si j'ai des données notamment chiffrées, des graphiques que je vais ensuite tout simplement pouvoir rajouter très facilement dans mes applications. Et je peux aussi créer des tableaux de bord. C'est encore une fois, tout comme la partie formulaire, plutôt relié à la partie qui va toucher au Model Driven Apps, que je ne vais pas aborder ici, et que j'aborderai dans une vidéo dédiée au Model Driven Apps. Ensuite, autre chose, vous pouvez, depuis une table Dataverse, tout simplement créer une application Power Apps en quelques clics, qui sera du coup une application Model Driven Apps. Vous pouvez aussi voir toutes les applications Power Apps qui utilisent cette table, ainsi que les flux. Donc ça vous permet de pouvoir administrer et savoir si cette table est beaucoup utilisée et d'où proviennent les données, par où les utilisateurs rentrent ces données dans Dataverse. Et donc à présent, ce que je vais faire, j'ai rajouté 2 photos d'usine juste ici. Je vais utiliser cette table à l'intérieur d'une application Power Apps. Pour ça, je vais créer une application Power Apps Canva classique qui va s'appeler usine au format téléphone. On va créer l'application depuis une page blanche et ensuite, on va tout simplement ajouter la table de données qui va s'appeler ici usine. Alors me voici dans l'application. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une galerie. Ensuite, je vais sélectionner une source de données. On va taper usine et ici, on va rajouter tout simplement l'ensemble des données reliées à mes usines. Comme vous pouvez le voir, en quelques clics, j'ai déjà les photos de mes usines, le numéro d'usine, je peux modifier les champs. On va enlever Created On, on va mettre par exemple la zone géographique de l'usine, avec ici le pays. On va fermer. Et j'ai comme ça, simplement la donnée de mes usines qui est dans mon application Power Apps. Souvenez-vous aussi, là, j'ai une possibilité d'affichage, ce qui me permettrait de prendre usine France, et j'ai à présent seulement l'usine qui est basée en France qui est disponible. Et j'ai ensuite ici seulement l'usine qui est en France qui est disponible. J'ai donc pu directement aller filtrer sur la donnée usine en France. Et comme ceci, je pourrais utiliser plein de tables différentes, comme vous pouvez le faire avec d'autres sources de données, qui vont directement dans Dataverse et qui présentent des avantages. Comme je le disais, la possibilité avec Dataverse d'avoir une cohérence dans la donnée que vous allez rentrer à l'intérieur des applications. Et derrière, une base de données qui est tout à fait scalable, qui peut gérer le cycle de vie de votre application. Et tout ça, ça va être possible à l'aide seulement de Dataverse. Enfin, la dernière partie que je voulais vous montrer concernant Dataverse, c'est ici la vue depuis le centre d'administration de Power Platform, où je vais être capable d'aller ensuite administrer mes environnements. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des parties liées à l'administration de Power Platform, on va ici seulement se focaliser sur les environnements. Je retrouve mon environnement ici, qu'on a exploité avec Dataverse. Pourquoi est-ce qu'il va être intéressant pour vous aussi, si vous utilisez Dataverse, de pouvoir consacrer du temps à cette partie-là? Déjà, tout simplement parce qu'ici, dans la partie paramètres, vous allez être capable de faire beaucoup de choses. Vous allez être capable de pouvoir ajouter, par exemple, les nouvelles fonctionnalités, de modifier la langue de l'environnement, de pouvoir gérer les intégrations avec Teams, avec SharePoint, et plein d'autres choses. Cette partie ici, elle est vraiment importante, elle est complexe, et elle peut aller très vite en profondeur.
Donc n'hésitez pas à la découvrir ou à vous faire accompagner sur cette partie d'administration. Moi, la partie que je voulais vous montrer, qui est juste intéressante afin de finir, c'est tout ce qui va toucher au rôle de sécurité. En effet, déjà, à l'intérieur de l'environnement, on va retrouver la liste de vos utilisateurs, que je viens d'ouvrir, et on va ensuite aussi retrouver, pour tous ces utilisateurs, des rôles de sécurité. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont que possibles avec Dataverse, bien évidemment. Vous ne pouvez pas le retrouver dans votre utilisation, par exemple, de SharePoint. Ici, je pourrais retrouver la liste de mes utilisateurs, si j'en avais plusieurs. Ici, il n'y a que moi, c'est l'utilisateur que j'utilise pour vous faire cette démonstration, mais je pourrais ensuite ajouter les utilisateurs à l'intérieur de cet environnement. Par exemple, si je veux utiliser et trouver une personne dans mon organisation, comme ceci, j'ai juste à ajouter la personne, et en quelques clics, et bien tout simplement, elle a accès à l'environnement, mais n'a pas encore accès à ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux aussi synchroniser ces utilisateurs avec des groupes Azure Active Directory, ce qui me permettrait, si vous avez beaucoup d'utilisateurs, de ne pas vous retrouver à faire ce que je viens de faire manuellement à chaque fois. Et par exemple ici, Ali Belev, je peux lui donner tout simplement un rôle. Je vais lui donner le rôle de base, qui est le rôle Basic User, et à partir de maintenant, je lui ai octroyé certains droits à l'intérieur de cet environnement. Elle va pouvoir commencer à consulter certaines choses. Mais si je ne lui ai pas, par exemple, partagé une application, celle-ci ne pourra pas l'avoir. Et si j'actualise, juste en haut, vous voyez bien qu'Ali, elle est à présent dans l'environnement. Et comme dit, et j'insiste là-dessus, essayez au maximum d'automatiser cela avec les groupes Azure Active Directory. Je reviens sur un autre point, qui est les rôles de sécurité. Par exemple, comme on l'a vu, je lui ai donné un rôle de Basic User. Ce rôle, il va permettre, comme si je clique dessus, de voir finalement, mais moi ce qui va m'intéresser ici, ça va être de vous montrer finalement tout ce que peut faire un Basic User. Pour ça, je vais sélectionner Modifier, mais je vais vous montrer finalement comment on peut aller modifier cela. Alors ici, je suis sur le rôle de Basic User. Attention, les rôles qui sont fournis comme Basic User ici par Microsoft, à l'intérieur de vos environnements Dataverse, une bonne pratique est de ne surtout pas les modifier ni les supprimer. Si vous voulez les modifier, et bien tout simplement vous dupliquez le rôle de base et vous allez modifier le nouveau rôle. Vous ne modifiez pas les rôles de base. Et ici à l'intérieur, j'ai ici par exemple le rôle de Basic User, je retrouve les tables. Par exemple, si je vais ici dans Custom Entities, donc les tables customisées que j'ai créées, et je vais dans la partie qui nous intéresse nous, celle sur laquelle on a travaillé pendant tout ce tutoriel, c'est la partie usine. J'ai ici, vous voyez, usine, et je peux lui donner des droits. Pour l'instant, avec ce rôle, elle n'aurait aucun accès, aucune visibilité. Vous voyez, si on vient tout en haut à présent, on peut dire, est-ce qu'elle peut créer une nouvelle usine? Est-ce qu'elle peut lire une nouvelle usine? Est-ce qu'elle peut écrire? Est-ce qu'elle peut supprimer? Est-ce qu'elle peut partager les usines avec les autres? Et donc pour ça, ensuite, je vais dans la partie usine, juste ici, et je vais pouvoir lui dire qu'elle peut, comme ceci en vert, avoir accès et faire tout ce qu'elle veut relié à la table usine. Et pour ça, je vais pouvoir le modifier pour plein de critères. On peut aller vraiment très en profondeur à ce niveau-là dans Dataverse. C'est une partie, encore une fois, qui mérite de la formation avancée là-dessus. C'est pas le but ici d'un simple tutoriel de base, mais c'est pour vous montrer que vous puissiez commencer à prendre en main cette partie-là pour pouvoir vous familiariser avec Dataverse et l'ensemble des possibilités possibles que je vous ai présentées au début de vidéo de Dataverse, notamment, et très souvent on retrouve cet avantage, la sécurité possible dans Dataverse.